Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce live. Bienvenue, je vous laisse arriver tranquillement pour ce 33e live de confinement. Bienvenue, bienvenue. Vous me direz si la connexion est bonne ce matin, si tout se passe bien de votre côté ce matin, ou s'il y a des soucis de connexion, mais je pense pas. Salut Michel, comment vas-tu? Salut Richard, comment ça va Richard? Dites-moi les amis, comment se passe la connexion ce matin? Est-ce que la connexion est bonne hier? Voilà, on a eu quelques petits soucis au départ. On s'est reconnecté et tout s'est bien passé. Donc comment se passe la connexion ce matin? Comment se passe la connexion? Hello la team, salut Michel. Comment ça va? On était ensemble ce matin pour un mastermind qui était vraiment cool. Connexion au top. Eh bien, génial, génial, génial. Super les amis. Tac, là je fais ça en même temps. Paf. Salut, ça y est, ça arrive, c'est cool. Hello, hello les amis. Salut Stéphanie, salut Mélissa, Michel. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, écoute Michel, je vais très bien. J'ai une bonne énergie, une bonne patate. Je me sens super bien. Ouais, franchement, super bien, super bien. Pourtant, je me lève tôt. Je me suis levé, il était 5h15 ce matin. 5h15, voilà, pour travailler, pour préparer plein de choses, dont ce live. Voilà, mettre des choses en place. Et puis voilà, pour le mastermind, là du coup le live. Et puis cet après-midi, pareil, je vais bosser sur mon bouquin. Donc du coup, et puis préparer le live de demain. Donc bien occupé. Et du coup, j'adore ça, j'adore ça. Ça me donne de l'énergie. Et c'est ça qui est cool quand on fait des choses que l'on aime faire, c'est que ça nous donne de l'énergie. Et je suis super content de me lever le matin. Et même si c'est tôt, je suis réellement content de me lever. Et bien voilà, pour faire ça, pour préparer des choses, pour faire des choses vraiment qui m'animent. Donc ça, c'est franchement top. Et toi, Michel, comment vas-tu? Comment allez-vous, les amis? Dites-moi comment est-ce que vous vous sentez en commentaire. Comment est-ce que vous allez? Comment se passe le confinement pour vous? Comment est-ce que vous vivez tout ça? Salut Stéphanie, qu'adoré. Je dis les noms de famille parce qu'il y a plusieurs Stéphanie. Salut Valie, salut Ludo. Comment ça va? Stéphanie Rouillard qui vous dit bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Salut Stéphanie, comment vas-tu? Comment est-ce que ça va? Ludo, bonjour tout le monde. Salut Ludo. Stéphanie Cadoré, bonjour. Salut Stéphanie. Mélissa, hey, coucou, salut Mélissa. Validetti, hello tout le monde. Maria, bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Salut Maria, bienvenue sur ce live. Michel, hello. Ah oui, ça se dit hello entre vous, super. C'est bien, il y a des interactions et tout entre vous sur les commentaires, ça c'est franchement cool. Mélissa, 5h15, au top, c'est mon challenge. Ah, cool Mélissa, cool, cool. Alors, tu sais, j'y suis pas arrivé du jour au lendemain, hein. Ça a mis un petit peu de temps. Mais maintenant, c'est bien installé et ça fait depuis de nombreuses années que je me lève tôt et voilà, sinon j'aurais pas le temps de tout faire. Donc du coup, et se lever tôt pour moi, ça m'apporte vraiment de l'énergie. Je suis super content. Alors, je vais vous partager ce que je fais quand je me lève. Alors, je médite. Je médite une vingtaine de minutes déjà dès au réveil. Alors, je fais un peu de yoga avant, voilà, un peu de qigong vraiment pour me délier le corps. Et puis, je vais méditer et après, je vais faire du sport. Soit je fais du TRX avec les sangles ou soit je vais courir. Et sinon, hors confinement, je vais en salle. Et du coup, commencer la journée comme ça, en s'apportant du temps, en s'apportant de l'énergie, c'est franchement top. Hey, salut Karine, Karinou, j'espère que ça va mieux Karine. Michel est bien au top. Eh ben super que tu sois au top, Michel. Stéphanie Cadoré, levé plus tard. Richard, salut Vincent, salut Richard. Euh... Valie, sinon pas la peine de se lever. Bah, c'est vrai qu'en même temps, on n'est pas obligé de se lever, hein. Si on n'a pas envie de se lever, c'est pas une obligation. Stéphanie, la pleine forme, eh bien génial, génial en Vendée, la pleine forme. Sport de bonne heure le matin pour avoir de l'énergie toute la journée. Très bien, super, franchement Stéphanie, moi je suis pareil, j'ai vraiment besoin de faire du sport et de faire du sport le matin. Ça me met vraiment en énergie et j'en ai vraiment besoin.
Salut Charlotte, salut Patrick, salut Marie, Marina Barre, salut. Bon bah super les amis, je vois qu'il y a du monde, c'est génial. Eh bien, on va commencer ce live sur aujourd'hui, vivre ses rêves. Voilà, pour ce 33e live, on va voir comment vivre ses rêves et comment est-ce que l'on peut faire pour atteindre ses rêves. Hier, on a vu justement, c'était ne plus avoir de regrets. Donc voilà, c'est la continuité, on n'a plus de regrets et ok. Et pour plus avoir de regrets, on va vraiment vivre ses rêves au maximum et vraiment tout faire en sorte pour finalement se réaliser dans notre vie. Pas attendre que ça soit une vie plus tard. Non, non, c'est notre vie de maintenant. Donc moi, qui je suis Vincent Mousseau. Voilà, pour les personnes que je ne connais pas sur ce live ou les personnes qui sont en replay. Bienvenue d'ailleurs à vous qui êtes en replay. Donc, je m'appelle Vincent Mousseau, je suis coach en développement professionnel et personnel sur Tours. Et moi, ce qui m'anime, voilà, c'est de faire du coaching particulier, one-to-one, vraiment pour booster les gens, pour les motiver, pour que les gens réussissent à avoir de l'énergie et puis vraiment atteindre leurs objectifs et dépasser les challenges. Et vous savez, pour ça, il y a une recette. Il y a une recette pour se sentir mal et il y a une recette pour se sentir bien. Mais généralement, la recette pour se sentir mal, elle est inconsciente, ok? Et s'apporter une recette pour se sentir bien, eh bien, on a besoin de vraiment la faire amener consciemment dans notre vie et de la mettre en place. Et moi, j'accompagne vraiment les gens à ça, à ce que les gens se sentent de mieux en mieux et vivent réellement une vie qui corresponde à leurs attentes et pas une vie qui correspond aux attentes d'une société qui ne nous plaît pas forcément. Et aujourd'hui, les rêves, c'est se dire, ok, est-ce que j'ai des rêves? J'en ai peut-être pas, j'en ai peut-être plus. Eh bien, comment on peut se reconnecter à ces rêves et faire en sorte que ces rêves se réalisent dans notre vie. Et vous savez, imaginez, on est confortablement installé, les bras comme ça, derrière la tête, allongé ou assis. Et puis, on se met à rêver comme quoi on aimerait bien, je sais pas, voilà, il y a souvent les rêves de voyage, de tour du monde, par exemple. Ah, moi, mon kiff, ça serait de faire un tour du monde, ou bien ça serait de partir sur un bateau, et puis voilà, pour ceux qui aiment bien la mer, ça serait de fonder une famille, par exemple. Ça serait de changer de boulot ou de travailler avec les animaux, par exemple. Voilà, moi, c'est mon rêve. Depuis longtemps, j'avais vraiment ce rêve-là. Je voulais vraiment, dans ma vie d'adulte, être entouré d'animaux. Et puis on m'a dit non mais ça c'est non mais tu peux pas gagner ta vie comme ça. Non, il faut vraiment que tu fasses un vrai métier. Vous savez, comme si les rêves finalement c'était pas des bonnes choses. Et puis et vous savez, quand on rêve, les amis, on se sent super bien. Pourquoi? Parce que notre cerveau va développer de la dopamine, sérotonine pardon. On va développer de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Ok, l'hormone du bonheur. Et du coup, plus on va rêver, plus on va se sentir bien et plus on va avoir l'énergie, plus on va être positif pour dépasser des challenges dans la vie. Ok, ça va pas venir par hasard. On va pas avoir la patate et on va pas avoir du positif comme ça par hasard. C'est juste pas possible. C'est nous vraiment qui allons engendrer ça. Ok? Et c'est super bon, super bon, super bon de rêver. Et puis, la réalité va revenir à la surface. On va peut-être parler de nos rêves à notre entourage. Et puis, notre entourage va nous dire, mais t'es fou, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, redescends sur terre. Non, mais rêver, d'accord, mais que tes rêves, tu les gardes dans ta tête, d'accord, mais toi, tu continues à faire le job que tu es en train de faire. Tu continues à avoir la vie que tu as maintenant parce que c'est le mieux pour toi. Et donc, on va se dire, c'est vrai, ça sert à rien de rêver, surtout que quand on est enfant et quand on entend les adultes dire, ah, il est en train de rêver, ou c'est un doux rêveur, ou non, mais c'est pas possible, tu es en train de rêver, on se dit tout de suite que les rêves ne sont pas accessibles. Ils ne sont pas accessibles, ok? Donc directement, nous après, en tant qu'adultes, on va faire une croix sur nos rêves, on va se dire, ok, en fait, mes rêves, eh bien, je pourrais pas les vivre. Effectivement, il y a des gens qui ont l'air de bien kiffer leur vie, qui ont l'air de prendre beaucoup de plaisir dans leur vie. Eh ben, ils ont de la chance, mais c'est un sur un milliard peut-être. Donc, moi, je fais partie d'un milliard. Et puis, du coup, c'est pas grave. Et puis, on va commencer à se résigner, à se résigner. Alors, qui n'a pas envie de tout plaquer dans sa vie pour aller vivre à l'autre bout du monde? On a tous eu pendant un moment ces rêves, mais directement, ces rêves, on va les étouffer. On va vraiment les étouffer de nous-mêmes parce qu'on va être hyper motivé à le faire. On va être hyper motivé. Et puis, on va commencer à se renseigner par rapport à tel ou tel projet qu'on pourrait avoir qui nous tient vraiment à cœur. Et puis, on va se dire que finalement, c'est peut-être pas possible et puis que c'est trop dur pour nous. Et puis, notre motivation va s'éteindre.
Et puis on va se rassurer comme on peut en se disant, bon, ma vie elle est pas si nulle que ça finalement. Il y a pire. Bon, j'ai un boulot, il me plaît pas, mais c'est pas grave. Bon, je vis des relations, elles sont pas terribles, mais bon, au moins je suis avec quelqu'un. Et puis, allez, on va s'en satisfaire. On va s'en satisfaire, les amis. Non. On va s'en satisfaire, pourquoi? Parce que c'est comme si on attendait une autorisation de quelqu'un. Comme si on attendait l'autorisation de notre famille, de nos amis, de te dire, ok, tu es légitime maintenant à vivre tes rêves. Tu veux vivre des rêves? Eh bien, moi, je te donne l'autorisation. Jamais, les amis, on va avoir une autorisation de vivre nos rêves. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est vraiment à nous-mêmes de nous donner cette autorisation. C'est vraiment à nous-mêmes de nous apporter cette situation. Est-ce qu'on s'est déjà demandé comment font les gens pour vivre leurs rêves? Quand on voit des personnes qui ont une vie impactante, inspirante, on se dit, mais j'aimerais bien être comme eux, moi. Et puis du coup, directement, on va lâcher l'affaire. Et c'est ça qu'on va voir justement pendant ce live. Comment faire pour ne pas lâcher nos rêves et du coup, commencer à toucher du doigt, commencer à toucher du doigt nos rêves et, euh, et faire que ce rêve devienne réellement, vraiment une réalité et qu'il ne rêve pas un doux rêve. On a vu les regrets, les amis, hier. Hein. Comme quoi, après, on va avoir plein de regrets. Et c'est maintenant qu'il faut vivre notre vie. C'est pas après, quand on est bourré de regrets, on va se culpabiliser, on va se dire, mais j'aurais dû passer à l'action. Maintenant, on peut réellement passer à l'action. Maintenant, on peut modifier le cours de notre vie. Mais encore une fois, c'est vraiment à nous de le faire. C'est pas les autres qui vont nous le faire. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les autres nous aident à ça. Il y a des personnes qui vont nous aider, c'est sûr. Mais il y a aussi des personnes qui vont nous démotiver. La société va nous démotiver. Je vous encourage à regarder une chaîne d'information ou même d'écouter des infos à la radio. Vous écoutez pendant 2 minutes. Vous mettez un chrono. Et vous allez noter pendant ces 2 minutes ce qui va dans ce qui est en train d'être dit, ce qui va vous motiver à passer à l'action pour vos rêves. Et vous allez noter. OK. Vous allez voir que pendant ces 2 minutes, rien ne sera dit par rapport à vos rêves. Rien ne va vous motiver, aucune information va vous motiver à passer à l'action pour vivre vos rêves. Parce que ça va être que de la négativité, surtout en ce moment. OK. Donc, si on a un rêve, on va se dire, bah, ok, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Avant le Covid, c'était pas le moment. Alors après, ça va être encore moins le moment. Pourquoi ça serait moins le moment? C'est le bon moment tout le temps. Maintenant, les amis, c'est la situation parfaite pour commencer à vivre vos rêves. Vous avez vraiment des objectifs, des projets dans la vie? Eh bien, c'est maintenant qu'il faut les vivre. Maintenant. Et choisir que ce Covid est une opportunité, un tremplin. Et ça sera un tremplin. Vous voyez le Covid comme un précipice, ça sera un précipice. Tout dépend, nous, comment, avec notre mental, on va transformer ce que l'on est en train de vivre. Et j'aime bien cette phrase qui dit, ce qui est important, c'est pas ce que tu vis, c'est comment tu le vis. Qu'est-ce que tu vas mettre comme émotion dans ce que tu es en train de vivre? Et là, du coup, ça change tout. Je le répète souvent, mais moi, le Covid, je pense ça comme une opportunité. Comme une opportunité pour travailler sur moi-même, comme une opportunité à devenir meilleur. Et ça, c'est le choix que l'on fait. Et on peut prendre le choix comme quoi le Covid va nous anéantir. Vous comprenez bien qu'on va prendre 2 chemins différents, mais ces chemins, ils sont peut-être comme ça au départ, mais plus ça va aller et plus ces chemins, ils vont s'écarter. Et après, des gens vont vous dire, quand vous serez là, et que les gens seront là, les gens vont vous dire, mais comment tu fais, toi, pour avoir cette pêche, cette patate, ce dynamisme? Eh bien, c'est juste que vous interprétez votre vie différemment. Vous interprétez ce qui se passe différemment. Et ça n'a pas de prix, les amis. Ça n'a pas de prix. Je fais un petit tour sur le chat si vous avez déjà des commentaires et des interactions à ce qu'on est en train d'échanger, les amis. Salut Laurent, salut Charlotte, salut Patrick. Oui, je vous ai déjà dit bonjour. Salut Marie. Salut Sandy, salut Florence, ouais, salut Florence, Marie, salut Vincent, Marina Bar, idem, je reviens de ma petite course matinale, ça fait un bien fou, sûr que le fait de faire du sport, ça fait un bien fou. On a vraiment besoin de faire du sport, vraiment, vraiment, vraiment. Ça devrait être, alors autant il y a des trucs obligatoires qui ne devraient pas l'être, mais ça, faire du sport devrait être obligatoire. On se sentirait forcément mieux, voilà, je vais y arriver. Et en plus, on booste notre système immunitaire, on le booste.
Vali, super bien et reposer du coup une pêche au top. Eh bien, super Vali. Oh que oui, nous dit Michel, le sport entretient les bonnes émotions. Course à pied ce matin à 7 heures pour moi. Waouh, bravo Michel, bravo, bravo. Bravo, c'est cool ça. Agnès, salut Agnès, salut Charlotte, salut David, Nathalie Molisson, salut. Georgina, bonjour, j'arrive en cours, merci pour l'accompagnement que vous nous offrez. Eh bien, bienvenue Georgina, c'est avec un grand plaisir. Salut Laetitia, salut Cécile, salut Fernande, j'espère que tu vas bien. Maria, c'est au moment où on arrête d'avoir des rêves que l'on commence à mourir. Ouais, ouais. Et des fois, on commence à mourir très très jeune. Ouais, ouais, complètement d'accord avec toi, Maria. Salut Gilou. Charlotte, une deuxième Charlotte, MLN, LDO, salut Charlotte, Daniel, salut, Amy, salut, j'ai vu ton SMS, Amy, je te réponds tout à l'heure, salut Martine, Michel qui dit bonjour à tout le monde, salut Gino, salut Gino, j'aime bien tes posts Facebook, j'aime bien, ça me parle bien, salut Catherine, Cécile, MRT qui nous dit rêver sa vie c'est bien, la créer c'est mieux. Oui voilà, la créer c'est mieux, mais ça va commencer par un rêve dans tous les cas. On va commencer par avoir des rêves. Salut Pierrick, salut, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Validetti, si les infos étaient positives, ça se saurait. Oui, et puis surtout, on les écouterait plus parce que le positif ne nous intéresse pas pour la majeure d'entre nous, hein. Le cerveau n'est attiré que par le négatif. Donc, quand on prend conscience de ça, on comprend plein de choses. Mélissa, il n'y a pas d'âge pour rêver, ni même pour commencer à passer à l'action. C'est le bon moment maintenant, tout le temps, complètement d'accord. Ouais, merci Mélissa, complètement. Elodie, salut Elodie, c'est clair que les médias ne nous donnent pas la bonne nourriture. Ah non, ça c'est sûr. Disons qu'ils donnent une nourriture, mais est-ce qu'on est obligé de la prendre ou pas? Il la donne, mais déjà, jusqu'à maintenant, il la force pas encore à prendre. Même si il y a beaucoup de tunnels d'information, hein, mais nous, on va être à la sortie du tunnel ou pas? Si on n'est pas à la sortie du tunnel, on ne prendra pas les infos. Donc c'est vraiment à nous d'agir en conscience. Cécile, je suis d'accord avec cette période de confinement me sert aussi à m'aimer, m'apprécier pour mieux briller. Eh bien, super Cécile. C'est ça qui est important. Comme dit Cécile, les amis, c'est que quand le confinement va se terminer, eh bien, on sera prêt, vraiment prêt à vivre différemment sûrement et à relever les challenges. Mais tous les challenges peuvent être relevés. Ça ne demande qu'à nous, qu'à notre énergie de le faire. Mais là, on est en train de se préparer. Et ce qui m'intéresse à travers ces lives, justement, c'est de donner des clés pour se préparer. Et pour pas avoir le moral à ras les chaussettes, à l'inverse, avoir une détermination, avoir une motivation pour se dire mais je peux tout réussir dans ma vie. C'est vraiment ça qu'il faut avoir au fond de soi-même. Je peux tout réussir dans ma vie. Ok, ça va pas être simple. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Mais par contre, je sais que j'ai les moyens de le faire. Et là, après, bam, on passe à l'action, on passe à l'action, on passe à l'action. Et pour passer à l'action, il y a des choix à faire. Il n'y a rien, les amis, qui va arriver tout seul. C'est juste pas possible. Si ce qui va arriver tout seul, c'est quand vous allez mettre la télé, c'est la négativité ambiante. Ça va arriver tout seul. Et encore une fois, tout seul, pas tant que ça, parce que c'est vous qui allumez la télé. J'entends des personnes qui disent, mais moi j'en ai marre, les infos, ils racontent toujours et toujours la même chose. Bah, tu sais, sur la télé, tu as un bouton off en fait, hein. Tu sais, tu peux l'éteindre, tu n'es pas obligé de la laisser allumer. Ah oui, mais il faut se tenir au courant. Ça, c'est autre chose. Ok. Donc, tu le fais sciemment. Tu peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre. C'est toi qui fais le choix de regarder la télé pour être au courant et c'est ok. C'est ok. Mais après, il faut pas s'étonner si on va mal et si on est plus motivé et si nos rêves, on les relègue à dans 15 000 vies, quoi. Maintenant, les rêves, les amis. Maintenant. Hmm. Michel, artiste de notre vie, les amis, complètement. Et Maria qui nous dit complètement d'accord, le Covid pour moi c'est une super opportunité pour avancer. Exactement Maria, je suis comme toi, exactement. Vali, une synchronicité au top pour l'interprétation d'une situation. Charlotte, MLN, on me dit que j'ai trop de rêves et malgré tout, je n'avance pas. J'en ai peut-être vraiment trop. Je pense pas qu'on puisse avoir trop de rêves, Charlotte. C'est juste clarifier ses rêves et les mettre dans un ordre. Ça, c'est sûr. Pour pas se disperser finalement et se dire bah, j'ai plein de rêves et j'en ai tellement, je sais pas lequel prendre en premier, donc du coup, j'en prends aucun. Pour avancer dans des objectifs, c'est important d'avoir vraiment court, moyen et long terme.
Et nos rêves, on va vraiment les définir comme ça. On va les définir. On va en parler après. Mais c'est une très bonne, comment dirais-je, réflexion, Charlotte. Maria, pardon, j'ai un commentaire de retard, ça a bougé. Euh, Elodie, pour qu'un rêve ne reste pas qu'un rêve et devienne un projet, il faut mettre en place un plan d'action et avancer jour après jour vers cet objectif. Vincent en parlera certainement mieux que moi, tout comme toi, Elodie, tout comme toi. Mais on va en parler. Et je vous remercie de toutes vos interactions et n'hésitez pas, les amis, vraiment à nous dire dans les commentaires comment vous faites pour vivre vos rêves. J'aime vraiment qu'il y ait des échanges et des interactions. Salut Marie Morchouane, salut Stéphanie, qui dit bonjour, salut Sarah, salut Muriel, Mumu. Super les amis, super. Vous savez, pour revenir au rêve, quand j'étais ado, moi il y avait un truc qui me faisait kiffer quand j'étais au lycée. Je voyais des gens, voilà, j'habite à Tours, et je voyais des gens dans Tours avec un gros sac à dos. Alors pas un sac à dos de collégien, hein, vraiment le gros sac à dos de baroudeur et d'aventurier. Et je me disais, mais comment ils font hein. Attends, on est en période scolaire, donc normalement ils ne devraient pas avoir de vacances, on n'est pas en période de vacances, tu vois. Et puis ils étaient en train de voyager. Et c'est toujours le truc qui m'a, comment dirais-je, qui m'a vraiment inspiré. Je me suis dit, mais comment font ces gens? Et ça m'a toujours interloqué. Et je me suis dit, mais moi, un jour, je serai comme eux. Moi, un jour, j'irai voyager alors que tout le monde travaille. Et c'est ce qu'on a fait avec Martine. En 96, on est parti en Australie. On est parti 6 mois en Australie. Et j'ai kiffé ce voyage. Et c'est vraiment un voyage qui a changé ma vie à tout jamais. Parce que j'ai rencontré mon oncle qui a été mon mentor pendant 18 ans. C'est vraiment grâce à lui, ça m'a ouvert au développement personnel. Et grâce à lui que j'ai changé de vie et que je continue de jour en jour à changer de vie. Et je me disais, mais comment font ces gens qui sont avec leur sac à dos comme ça, en train de voyager alors que tout le monde bosse? Je me suis dit, ils sont en train de vivre leurs rêves. Et comme on le disait tout à l'heure, déjà, on n'a pas à attendre d'autorisation pour vivre nos rêves. Parce que notre famille va pas forcément être d'accord. D'accord? Notre employeur va pas forcément être d'accord pour qu'on vive nos rêves. Mais c'est pas le rêve de votre famille. Et moi, j'ai eu de la chance parce que ma famille était OK, ils m'ont plutôt encouragé. Et j'ai eu d'autres personnes qui nous ont découragés. OK, nous dire, mais non, mais ça sert à rien, et puis c'est dangereux, et puis ça va vous coûter cher, et puis voilà, parce que c'était des gens, ils partageaient pas ce rêve. Mais c'est pas grave. On a tous des rêves différents, d'accord? Et là, j'avais pas la validation. Mais j'ai pas attendu d'avoir la validation de tout le monde. Il suffit d'avoir une validation, les amis, c'est la validation à soi. Je m'autorise à vivre ce rêve. Je suis légitime à vivre ce rêve. Et après, du coup, on passe à l'action. On passe à l'action. Et forcément, une deuxième clé pour vivre ses rêves, c'est être prêt. Alors ça, c'est pas toujours évident. Être prêt à faire des sacrifices, entre guillemets, des efforts et des contraintes. On ne peut pas continuer la vie que l'on a maintenant et se dire mais je vais transformer ma vie et je vais vivre mon rêve. C'est pas possible. Avec Martine, on s'était dit ok, on va partir dans un an. Donc déjà notre rêve, on l'a positionné dans le temps. On s'est dit on va partir en septembre 96. On l'a positionné. Et là on s'est dit bah en un an, il faut qu'on ait un budget. Il faut qu'on économise un budget. Ok. Eh bien, pour économiser le budget, parce qu'on bossait, mais on voulait vraiment partir et là-bas ne pas travailler. On voulait que ça soit vraiment 6 mois de vacances. C'est vraiment ce qu'on voulait vivre. Et pour ça, on s'est dit, ben, on va moins sortir. On va économiser de l'argent. Voilà, déjà, on travaille, donc notre salaire, on va l'économiser au maximum. À l'époque, on était encore chez nos parents respectifs. On va vraiment économiser au maximum et pour ça, eh ben, on va faire moins de sorties. Donc forcément, on a limité nos sorties. On a limité nos sorties avec nos copains. On n'allait plus au resto, on n'allait plus en boîte. Et bien sûr qu'au début, on se dit ah la vache, on aimerait bien continuer encore. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. On peut faire étape après étape. Ok. Et là, des gens nous ont dit mais et c'était sympa, vous voyez, des amis nous disaient ah mais on vous voit plus, on aimerait bien. Ben non, on disait non, tu sais, on a un projet, on a vraiment un rêve et on veut vraiment réaliser ce rêve. Et ce rêve, les amis, était plus fort que tout. Ce rêve était plus fort que tout. Et ok, le week-end, on sortait pas. Mais par contre, on était ensemble avec Martine. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait la carte d'Australie. On voyait où est-ce qu'on allait passer. On avait le Lonely Planet. Et on regardait, ah tiens, là, on va pouvoir voir ça et tout. Rien que d'en parler, ça me fait vibrer encore, les amis, ok?
Et on visualisait ce qu'on voulait vivre réellement. Et la visualisation positive est très très importante pour vivre nos rêves. Généralement, on va visualiser, on va avoir les émotions de ce que l'on veut pas. Consciemment, c'est se donner l'autorisation de visualiser ce que l'on veut. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, du coup, on préparait notre voyage et on voyait nos comptes s'élever, en fait, devenir de plus en plus importants par rapport à notre voyage. Et puis, on a pu prendre notre billet d'avion. Bing, là, on fait encore une marche supplémentaire. Et on a pris un pass de bus, parce qu'en fait, on avait un pass de bus pour voyager. C'est le choix que l'on avait fait. Et du coup, ce bus, c'était pas un bus, c'était pas un voyage organisé, hein, c'était pas ça. Mais le bus, on l'appelait. On partait de Brisbane, on allait à Melbourne, par exemple. Enfin, c'était plus dans le sens inverse. Melbourne, Brisbane, et voilà, le bus s'arrêtait, il en prenait, et les bus, ils tournaient tout le temps, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On arrivait à 3 heures du matin dans une ville. Quand on décidait de repartir, eh bien, c'était à 3 heures du matin et on continuait. Et comme ça, en fait, on a fait notre périple et à chaque fois qu'on s'arrêtait dans un endroit, on savait pas combien de temps on allait rester. C'était vraiment la liberté totale. On restait et quand on avait le sentiment d'avoir visité, eh bien, on repartait. Et ça, mais c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde de vivre des rêves comme ça. Parce que même encore maintenant, ça peut paraître bizarre, hein, j'ai 47 ans, on l'a fait à 24 ans, donc ça fait plus de 20 ans et on en a encore les bénéfices. On en a encore et encore les bénéfices. On en a toujours les bénéfices de ce voyage. Et ce voyage a vraiment transformé notre vie. Et on aurait pu se dire, mais c'est un rêve, mais on travaille, ça va pas être possible, ça va être compliqué. Bien sûr, c'était compliqué à mettre en place. Mais tous les rêves sont compliqués à mettre en place, les amis. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne vont pas vivre leurs rêves. Parce que c'est compliqué, bien sûr. Bien sûr, c'est compliqué. Parce qu'on n'apprend pas à mettre en place nos rêves. C'est nous qui allons expérimenter. Et on va voir que ça marche. Et ça ne marche pas. Et du coup, si on voit que ça marche pas, on va se démotiver. Et là, on va se dire, avec des croyances, ben non, mais c'est bon. Bah, les rêves, c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. Les rêves, c'est pour vous, les amis. Tous les rêves sont pour tout le monde. Mais j'en suis intimement convaincu. Par contre, quelle énergie on va mettre pour vivre nos rêves? Qu'est-ce qu'on va réellement mettre en place? Et c'est pour ça que c'est important de décaler la satisfaction. Vous faites des sacrifices maintenant pour vivre vos rêves, votre rêve de demain. Vous faites des sacrifices maintenant, des efforts maintenant pour vivre votre rêve de demain. Et ça apporte de l'énergie à bloc. Parce que là, vous êtes réellement vous-même. Et dans votre rêve, mettez des valeurs. Mettez des valeurs. Quelles valeurs voulez-vous retrouver dans votre rêve? On a fait un live sur les valeurs, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme valeur? Moi, la valeur, c'était la liberté. Je voulais me sentir libre. Je voulais vraiment mais être comme dans les films. On voit ça dans les films. Mais nous, on vit pas ça dans notre vie. Mais pourquoi on ne pourrait pas le vivre? Vous savez, les amis, si quelqu'un a vécu quelque chose, vous pouvez le faire. Vous pouvez le vivre. Moi, je sais avec des personnes qui étaient déjà parties 6 mois, 1 an, même qui voyagent depuis des années. Ils l'ont fait. Eh bien, je vais le faire. Eh bien, je vais le faire. Et après, on prépare ses rêves, on prépare ses rêves. OK? Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'entourage est super important pour ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont comprendre votre rêve et d'autres qui vont vouloir saboter votre rêve. Parce que ils vous aiment, ils ne veulent pas que vous fassiez un truc qui puisse être dangereux. Peut-être la jalousie aussi. Attends, toi, tu vas partir voyager? Et moi, je rêve de voyager, mais peut-être que j'ai pas le courage de le faire. Alors non, je vais tout faire pour te démotiver. Non, jamais. Vous savez, écrivez votre rêve, les amis. Écrivez votre rêve. Écrivez votre rêve. Et je me souviens quand on est revenu d'Australie, donc le voyage s'est super bien passé, 6 mois là-bas, j'ai rencontré mon oncle, comme on vous disait. Et voilà, ça a vraiment changé ma vie. Et des gens nous ont dit, ah ouais, t'as eu de la chance, t'as fait ça, c'est cool, c'est de la chance. De la chance, c'est pas de la chance. C'est de la détermination, les amis. C'est de la détermination. Parce qu'on n'a jamais rien lâché. Bien sûr, des fois, on a été démotivé pour se dire, ah là là, c'est long, et puis on peut pas sortir encore, et puis on aimerait sortir, et puis on aimerait partir en vacances, on aimerait. Non, mais on le fait pas. On le fait pas. Parce que notre rêve est plus fort que des vacances. On préfère attendre et partir 6 mois en Australie que de partir là un week-end qui va être super sympa, mais du coup on va dépenser de l'argent et notre rêve il va encore reculer. Ou même si on part avec la même somme d'argent, et ben du coup on pourra en faire moins. Et ce qu'on voulait faire là-bas, c'est avoir un minimum de limites. On voulait avoir une liberté totale et c'est réellement ce qu'on a eu, réellement ce qu'on a eu, parce qu'on a vraiment tout mis en place. Vivre ses rêves, c'est prendre des risques aussi. Est-ce qu'on est prêt à prendre des risques pour vivre ses rêves? Bien souvent, non. On se dit non, je ne vais pas prendre de risques. Non, je ne vais pas prendre de risques. J'aimerais prendre
vivre ce rêve, mais je veux déjà avoir, comment dire, j'aimerais savoir comment ça va se passer déjà. Je veux être certain que tout va bien se passer. Mais tout ne se passera pas bien, c'est normal. C'est normal, mais c'est pas grave. C'est normal. Et vivez les emmerdes qui vont se passer pendant votre rêve comme de la magie, parce que vous êtes en train de vivre votre rêve. Il y a combien de personnes qui auraient aimé être en Australie à notre place et se lever à 2 heures du mat pour prendre le bus à 3 heures? Mais jamais on s'est plaint. Attends, mais c'était déjà magnifique ce qu'on était en train de vivre. Magnifique, magnifique. Et jamais on s'est plaint, mais c'était une opportunité totale. Et on l'a vraiment vécu comme ça, les amis. Et vivez vos rêves à fond. Je veux vraiment que mon expérience fasse en sorte que vous puissiez vous dire, mais s'il l'a fait, vous pouvez le faire. Je peux le faire. S'il l'a fait, je peux le faire. Si quelqu'un dans le monde a fait quelque chose, vous pouvez le faire. Ça peut être n'importe quoi comme rêve, n'importe quoi. Mais dites-vous que vous avez les capacités et c'est vraiment à vous de mettre ces capacités en marche. Vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok les amis, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je vais lire vos commentaires et après on verra vraiment. Déjà, il y a eu plein de clés, mais notez, quoi noter pour commencer à clarifier ces rêves. N'hésitez pas les amis à liker ce live, à le partager pour inspirer un maximum de personnes. Vali, faire un tri éliminatoire de rêves comme pour la liste des valeurs et pouvoir les classifier. Sauf que là, on ne supprime aucun, juste on les priorise. Et puis un rêve peut en faire venir un autre. Tout à fait, Vali. Maria Vincent a raison, il faut savoir vraiment ce que tu veux, hiérarchiser tes rêves et aider à l'action. Complètement. Oui, Catherine nous dit, Catherine Sezo, salut Catherine, oui, mieux vaut vivre ses rêves que rêver de sa vie. Exactement, exactement. Et j'aime bien aussi cette expression qui dit, c'est pour ça que je me lève tôt aussi, je préfère me lever tôt pour créer mes rêves plutôt que de rester au lit à continuer à rêver. J'aime bien cette phrase. Et quand j'ai du mal à me lever, des fois, je me remémore cette phrase et poum, directement je me lève. Georgina, je m'étais perdue, oubliée, mais j'en prends conscience depuis quelques temps et j'ai décidé de me reprendre en main et vivre mes rêves maintenant. Bravo Georgina, félicitations. Ne lâche jamais tes rêves. Salut Greg, j'ai-il compris. Salut Florence Bernardet. Michel, Vincent, sac à dos, pensez à Greg, ambassadeur du sac à dos. Ouais, Greg, il aime bien les sacs à dos, se challenger au sac à dos. Ouais, salut Greg. Salut Florence. Salut tout le monde. Marie, salut. Zéro connexion pour moi, au secours. Zéro connexion de quoi par rapport à la connexion Internet? Cécile, oui, je rêvais depuis petite d'aller voir les éléphants d'Afrique en vrai. J'ai attendu longtemps, j'ai fait des sacrifices, etc. Et le jour où c'est arrivé, ce fut des moments forts et magiques. Et ouais, et ça n'a pas de prix, hein. Quand tu vis comme ça des choses, ok, t'as eu des sacrifices, il y a des choses que t'as pas faites, il y a des choses que tu faisais que t'as arrêté de faire parce que tu avais besoin de temps, par exemple, et que là, tu vis ça, tu vis ton rêve, tu dis, mais si j'en suis arrivé, c'est grâce à moi. Waouh. Alors ça, les amis, vivre ses rêves, on l'a pas dit, mais ça vous fait monter la confiance en vous, le truc de dingue. Parce que vous avez réalisé quelque chose qui vous tenait à cœur. Et si vous l'avez fait, ce rêve, eh bien, vous pouvez encore en faire d'autres et encore d'autres. Et des rêves de plus en plus grands. Sachant qu'il n'y a pas des rêves plus grands ou pas, mais c'est des rêves qui sont importants pour soi-même. Une clé aussi qui me vient là, c'est on va pas avoir des rêves parce que ces rêves correspondent à la société. On va pas faire du mimétisme en rêve. Ah bah ça c'est cool de faire ça, alors je vais le faire. Ah c'est cool de faire un tour du monde par exemple, alors je vais le faire. Alors que nous, le tour du monde, ça ne nous fait pas du tout kiffer. Nous, ce qu'on aimerait, notre rêve, c'est avoir une maison en pleine campagne et pouvoir aller s'y ressourcer, par exemple. Eh bien voilà, ce qui est important, c'est de vivre ses rêves, les amis, pas les rêves des autres, pas les rêves de la société. Parce que on va pas avoir toute la motivation. Et dès que l'on va avoir un petit, je sais pas, un petit caillou sur notre chemin, dès qu'on va avoir un caillou dans la godasse, eh bien on va pas prendre le temps de l'enlever le caillou, non, de se déchausser et d'enlever le caillou. Dans ce qu'on va faire, on va directement abandonner notre rêve. Parce que c'est pas un rêve qui vient des tripes. C'est pas un rêve avec lequel on est réellement connecté. En fait, on est connecté au rêve des autres. Et ça, justement, j'aime bien aussi cette phrase qui dit il y a des gens qui vont vivre pour créer les rêves des autres. Si on n'est pas en train de créer nos rêves, les amis, on est forcément en train de créer des rêves des autres.
à travers un job qui ne nous plaît pas, par exemple, à travers une vie qui ne nous plaît pas, on est en train de créer les rêves des autres. C'est vraiment à nous de créer nos propres rêves. J'aime bien cette phrase aussi, je me la mets souvent en tête, souvent, 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 souvent. Vali, le pouvoir de la visualisation. Nous créons notre vie par la visualisation. Exactement, émotion, visualisation, hyper, hyper, hyper fort. Stéphanie Rouillard qui nous dit quand on a beaucoup de rêves, commencez par réaliser celui qui nous tient le plus à cœur. Exactement, Stéphanie. Et celui qui est le plus relié à nos valeurs. Mélissa, merci pour ce partage d'expérience. Se justifier de nos sacrifices autour de soi pour aller au bout de nos rêves n'est pas simple, mais pas impossible. Top, merci Vincent. Merci Mélissa. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de se justifier? J'en suis pas sûr. Tu as un rêve qui est important pour toi, tu le vis sans vouloir que les autres comprennent ton rêve. Les autres comprennent, c'est bien, les autres ne comprennent pas, c'est bien, j'ai envie de dire, peu importe. Mais toi, tu sais, Mélissa, au plus profond de toi-même, que tu vas réussir à atteindre ce rêve. Tu le sais, et du coup, tu vas le vivre. Et puis, directement, il y a une espèce de tri qui va se faire autour de toi en disant, mais attends, mais Mélissa, elle est carrément folle dingo, attends, elle a une lubie, elle veut faire telle ou telle chose. Tu laisses partir ces personnes. C'est pas grave. Et tu vas t'entourer de personnes qui vont te motiver. Tu vas t'entourer, de personnes qui vont t'inspirer à vivre tes rêves. Et tu verras que les personnes qui te voyaient comme une folle dingue, quand tu auras vécu ton rêve, ces personnes vont revenir vers toi. Oh, tu as eu de la chance, mais ça, on aurait bien aimé être à ta place. Tout est choix et conséquences. Tout, tout. Ne jamais se justifier. Jamais, jamais, jamais. Salut Annabelle, salut Barbara. Léa Harper, salut. Vali, les excuses sont faites pour s'en servir les idiots pour les écouter. Et c'est valable pour tout le monde. Ah, c'est joli, Vali. Ouais, bien joué. Ouais. Catherine Sezo, et oui, cet aboutissement que de vivre ses rêves ne fait que grandir. Prendre confiance en soi, ça donne tellement d'énergie. Bah oui, oui, carrément. Mais vous savez, les amis, quand on se réalise dans sa vie, quand on vit réellement cette vie qui nous inspire soi-même, bam, on a de l'énergie, on a de la motivation et les challenges, on les dépasse, Et le fait de ne pas vivre ses rêves, ça va nous faire descendre en énergie aussi. On va plus avoir d'énergie, on va plus avoir de motivation parce que notre vie est fade. On vit pas notre vie, on vit la vie des autres et jamais, 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 jamais. Agnès, on reste dans notre zone de confort. Ah bah oui, bien sûr, c'est facile de rester dans notre zone de confort. Bien sûr, mais carrément. Et on ne pourra pas vivre nos rêves dans notre zone de confort. C'est pas possible. C'est juste impossible. Agnès, tu as entièrement raison. Donc, on est obligé de sortir de notre zone de confort. On est obligé. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un mental mais hyper puissant. Un mental hyper puissant. Parce que bien sûr que dans la création et dans le vécu, dans la réalisation de notre rêve, il y aura des choses que l'on peut voir comme négatives qui vont arriver. Il peut y avoir comme des problèmes. Mais soit on les voit comme des problèmes, ou soit on les voit comme des opportunités. Et ça change tout, encore une fois. Vali qui nous dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Même si les gens qui nous aiment ont peur pour nous, ils nous empêchent de réaliser nos rêves, pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on réalise, mais parce qu'ils nous projettent leur peur sur nous. Oui, exactement, Vali. Merci de ton interaction. Les gens vont projeter ces peurs, mais nous, est-ce qu'on va prendre ces peurs? Les gens, en fait, ils vont vouloir nous donner une peur. Mais nous, on peut très bien dire non, je veux pas de ta peur. J'en veux pas. C'est ta peur, tu la gardes avec toi. Je ne prends pas ta peur. Et généralement, ce qu'on va faire, on va prendre les peurs de tout le monde. On va prendre les peurs de la société. Et on va les faire nos propres peurs qui vont nous limiter. On s'auto-sabote complètement. Elodie, vivre, c'est prendre des risques. Ouais, et c'est bien de vivre. Exactement. Et on est obligé de prendre des risques finalement. Vous savez, si on fait une récap de notre vie maintenant, si on fait un arrêt sur image, si on se prend en photo maintenant, on est qui on est maintenant, eh bien parce qu'on a pris des risques. Et il y a des risques qui ont fonctionné, enfin il y a des risques qui ont abouti, on va dire, et puis des qui n'ont pas abouti, mais dans tous les cas, on a appris des choses. Fernande Cousin, tu donnes envie de croire en nos rêves. Eh ben super, eh bien, mais oui, mais à fond. Vous savez, mais la vie, elle m'excite tellement, mais je trouve que la vie est tellement magnifique et ça peut paraître bizarre. Tu sais, c'est dans ces temps de Covid et tout, où il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses comme ça, mais je pense qu'on peut vraiment être rebelle. J'en parlais hier, mais voilà, on peut se rebeller.
Mais on peut se rebeller en allant manifester, en disant je suis pas d'accord avec la société, blablabla, et c'est ok. Mais on peut aussi se rebeller en s'aimant davantage, en s'autorisant à vivre nos rêves. Si on vivait tous nos rêves, les amis, si on prenait conscience de qui on était réellement, là, la société, elle va bouger, le monde, il va bouger, parce qu'on ne va plus euh, alimenter en fait une société qui ne nous plaît pas. On va plus l'alimenter parce qu'on prend conscience d'autre chose. Ok, ils disent ça, eh ben, c'est ce qui se dit, ok, c'est vrai ou faux, on n'en sait rien, on n'en saura peut-être jamais. Par rapport à nos croyances, on va se dire c'est vrai ou c'est faux. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? C'est pas pour ça qu'on doit se mettre en stand-by. Loin de là, à l'inverse. C'est là où on doit s'impliquer encore plus dans nos vies, mais encore plus. Ouais, j'ai Georgina qui nous dit croire en ses rêves, c'est déjà le début de sa réalisation. Mais complètement, complètement, complètement. Salut Christelle et Monière. Fernande, cette année, j'ai pu aller en Inde. Waouh, bravo, ça faisait plus de 20 ans que j'en avais envie. Et bien voilà, un rêve de réaliser. Là, tu peux cocher. Génial, bravo Fernande. Bravo, bravo. Vali, qui doit répondre à quelqu'un. Salut Isa, Isabelle Renaudin. Catherine Sezo qui nous dit c'est vrai, Vincent, que certaines personnes qui ont vécu des rêves nous inspirent aussi beaucoup et réveillent en nous d'autres rêves que nous voulons nous aussi réaliser. Complètement. Et vous savez, quand on était enfant, on avait plein de rêves. Quand on était enfant, on avait plein de rêves. Parce que on voyait notre vie, enfant, tu vois ta vie avec le cœur. Tu as envie de tout faire et tu sais quand tu es enfant que tu peux tout faire. Tu le sais. Et puis, le monde adulte commence à avoir de l'emprise. Et puis, de penser, de voir le monde avec notre cœur, on commence petit à petit à le voir avec notre mental. Et là, notre mental nous dit, mais non, en fait, on peut rien faire. On peut faire beaucoup moins de choses. Et nos rêves, on va pas pouvoir les vivre. Tout simplement parce que on a décalé. On a décalé la lorgnette par laquelle on regardait le monde. Et maintenant, principalement, on va regarder le monde par notre mental. On a besoin de le regarder par notre cœur. Se dire, ok, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Je veux pas avoir de regrets dans ma vie. Eh bien, pour ne pas avoir de regrets, je vais passer à l'action maintenant pour vivre mes rêves. Même si les autres ne veulent pas que je vive ces rêves, c'est pas grave. C'est leur peur, comme tu disais, Vali. Et c'est ok. On va pas se laisser impacter par les peurs des autres. Mais par contre, on va se renseigner, bien sûr, sur ce que l'on va faire. Et on peut se renseigner auprès de personnes qui ont déjà vécu notre rêve. Ça va nous aider à avancer. Surtout qu'avec Internet, il y a une multitude d'informations. On peut aller sur des blogs, on peut lire des bouquins, plein de bouquins. On va faire un tour du monde de quelqu'un qui a fait un tour du monde, comment il s'y est pris. Il y a plein, plein, plein de choses. Et ça va nous aider. Ça va nous aider à créer notre rêve, à façonner notre rêve et à vivre nos rêves. Vali, yes, c'est hyper stimulant, j'adore. Ouais, cool. Mélissa, super, ça je garde. Non, t'as peur, je n'en veux pas. Garde-la, peur, c'est cadeau. Ouais, tout à fait. Bertrand Payet, salut Bertrand. Un jour on est, un jour on meurt. Et entre les deux, il se passe des trucs. Et oui, tout à fait, mais c'est exactement ça. Et autant que ces trucs qui se passent, bah, que ce soit des trucs qui nous correspondent et vraiment qui nous fassent kiffer à bloc, à mort. Mélissa, la réalisation de nos rêves, par exemple, exactement. Salut Caro, Caroline, Besley, salut Nathalie. Eh Nathalie, c'est ma sœur, salut Nathalie, comment ça va? Super les amis, super, super, super. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça vous parle tout ça les amis, hein? Ok, ça vous parle des rêves, franchement, mais de vivre nos rêves. Et donc là, quand vous aurez du temps, mais prenez du temps justement, on a ce temps en ce moment. Listez déjà. Alors, comme on disait, on peut avoir plein de rêves, mais vous allez vraiment lister tous vos rêves et prendre le rêve qui est pour vous le plus important. Le rêve où vous dites, mais si je vis pas ce rêve, je suis passé à côté de ma vie. Qu'est-ce que j'ai réellement envie de vivre maintenant? Vous notez le rêve que j'ai envie de vivre et vous notez ce rêve. Ok. Après, vous allez vous demander quelle valeur je veux retrouver dans ce rêve. Pourquoi je veux vivre ce rêve? Quelle valeur j'ai envie d'entretenir avec ce rêve? Un rêve de liberté, un rêve de réalisation, un rêve de rencontre, un rêve de créer une entreprise. Pourquoi je veux créer une entreprise? Pourquoi j'ai besoin de me réaliser à travers ça? Ok.
Et pendant que vous pensez à ça, vous ne pensez pas à comment va se passer votre rêve. Ça, c'est dans un second temps. Parce que si on commence déjà à se dire, mais comment je vais le faire, on s'auto-sabote, on pose le crayon, on va s'allumer une clope, on va à la fenêtre et on oublie nos rêves, ok? Non, non, non. Là, on se focalise sur nos rêves toujours. Et après, pourquoi vous voulez vivre ce rêve? Pourquoi? C'est pas juste je veux faire un tour du monde parce que c'est fun et on va me regarder, je vais écrire un blog, ça va être sympa. Non, non. Pourquoi je veux faire ce tour du monde? Pourquoi j'ai besoin de vivre ce tour du monde? Quand le pourquoi est en corrélation avec d'autres personnes, c'est super puissant. Je veux faire ce tour du monde parce que je veux inspirer des gens, parce que je veux rencontrer des personnes, parce que je veux contribuer, par exemple, dans chaque pays que je vais traverser, je veux faire partie d'une association et aider telle ou telle population, aider des enfants. Là, directement, mais le pourquoi, ça va vous faire vibrer vos valeurs. Et dès que vous aurez un doute, vous vous reconnectez sur votre pourquoi et bam, vous repartez avec encore plus d'énergie, avec encore plus d'implication par rapport à votre rêve. Ok, pourquoi je veux vivre ce rêve? Pourquoi je me vois là-bas? Pourquoi? Et là, quand vous êtes sur le pourquoi, vous commencez à vous visualiser. Après, on en a parlé, les amis. Quels efforts vous êtes prêts à faire pour vivre ce rêve? Ça va forcément demander des efforts. Si on veut faire aucun effort pour notre rêve, on peut déjà prendre ce papier, le déchirer et le mettre de côté. On ne vivra jamais nos rêves. Par contre, notre rêve, il va rester là. Il va rester là et sur notre lit de mort, ce rêve, il va clignoter en rouge. J'ai pas vécu ça. Je suis passé à côté de ma vie. Et là, on va avoir énormément de culpabilité et de frustration. Sur notre lit de mort, mais jamais de la vie, les amis. Maintenant, on peut vivre nos rêves. C'est maintenant qu'il faut les vivre, nos rêves. C'est pas plus tard, c'est pas demain, c'est maintenant. Et maintenant, on peut vraiment commencer à les mettre en place. Et après, vous allez vous demander, quand est-ce que je vais passer à l'action pour ce rêve? Qu'est-ce que je vais faire pour commencer à réaliser ce rêve? Nous, pour le voyage en Australie, on s'était dit, OK, eh bien, voilà, en septembre 96, on part. On partira. Et donc, il y a une deadline. On ne voulait pas la reculer. On ne voulait pas la reculer. Et on ne voulait pas que ça se dépasse. Pourquoi? Parce qu'on avait fait printemps-été en France, on faisait printemps-été en Australie et on revenait au printemps et on refaisait printemps-été en France. On voulait vivre, en fait, voilà, 3 printemps-été à la suite. Et c'est ce qu'on a fait. Et si on décalait, après, ça aurait été fou. Non, c'est pas ce qu'on voulait. Donc, on a vu une deadline. Et ça, mais c'est comme si on l'avait gravé, mais gravé dans notre cœur. Franchement. On s'est dit, on peut pas passer à côté, c'est pas possible. Et c'est ça. Et directement, vous vous reconnectez sur votre pourquoi. Pourquoi je veux vivre ce rêve? Et si on abandonne nos rêves, les amis, c'est que le pourquoi, il est pas assez puissant. On ne sait pas pourquoi finalement on veut faire ça. C'est que nos raisons ne sont pas suffisamment bonnes pour nous garder motivés. Ok les amis, est-ce que ça vous parle tout ça? Morgane, salut Morgane. Georgina, je réalise que les parents, y compris, peuvent saper les rêves de leurs enfants. Tu n'es pas réaliste. Oui, Georgina, mais carrément, carrément. C'est pour ça que c'est important de se déconnecter. Nos parents, ils ont eu des rêves, nos parents, ils ont une vie et c'est génial, mais c'est pas parce que la vie de nos parents est ce qu'elle est que nous, on doit avoir la même. C'est pas parce que toute notre famille fait quelque chose qu'on doit faire quelque chose d'identique. Et c'est pas parce que notre famille ne fait rien que nous, on ne doit rien faire. C'est comme ça qu'on va se réaliser. Et c'est comme ça que ça avance de génération en génération. Et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Notre famille, elle est bien par rapport à ce qu'elle est. C'est OK. Mais si nous, on a un rêve que notre famille ne partage pas, par exemple, et moi j'ai de la chance, ma famille partageait ce rêve. Mais s'ils ne partagent pas, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. C'est notre rêve. C'est notre rêve, les amis. Et vous savez, si il y a vraiment un rêve que vous voulez vivre et vous savez que votre famille va pas être OK ou des amis qui vont pas être OK, n'en parlez pas de votre rêve. Gardez ça dans votre jardin secret. Et vous en parlez quand vous dites OK, bah, je pars dans 15 jours passer 3 mois dans tel pays. Voilà, je vais signer demain une maison pour acheter une maison en Ardèche, par exemple, peu importe, parce que ça me tient à cœur. Et là, ah ouais, tu fais ça, ah bah, c'est bizarre comme idée, mais bon, ok. Mais là, c'est devant le fait accompli. Et là, vous vivez votre rêve. Sinon, on a toujours besoin d'attendre cette autorisation, ce diplôme. Vous savez, à l'école, on avait besoin d'un diplôme pour travailler, on avait besoin. Et dans notre vie, on va attendre d'avoir un diplôme finalement pour se dire, je suis légitime, d'accord, à vivre ça. Mais bien sûr qu'on est légitime, mais c'est même pas une question à se poser. Les amis, vous êtes légitime à vivre vos rêves. Vous vous donnez vous-même l'autorisation.
Maria, réactualiser ses rêves, peut-être qu'il y a des rêves qui ne nous correspondent plus alors qu'il y a d'autres nouveaux. Complètement, c'est sûr, on va évoluer. Donc des rêves qui nous parlaient, des rêves qui nous excitaient vont peut-être plus nous exciter. Mais bon, c'est pas grave, à la limite, c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est que nous vivions nos rêves. Salut Léa, salut Tony. Georgina, la société en général nous conditionne et nous met des œillères. Alors c'est pas la société qui nous conditionne, c'est nous qui nous laissons conditionner par la société. Ça veut dire que nous avons toujours le pouvoir et nous sommes toujours responsables. On peut se laisser conditionner ou pas. C'est nous qui faisons le choix. Et là, on prend notre pouvoir. On est responsable de notre vie. On est responsable de se laisser manipuler ou pas. Vali, quand la décision est prise dans ses tripes, j'entends, la vie met tout en œuvre pour que les rêves se mettent en place. Et encore une fois, c'est valable pour toutes les décisions que nous prenons. Le tout est de vouloir avec le cœur jusque dans la moindre de nos cellules et non avec la tête. Exactement, avec le cœur et pas avec la tête. C'est entièrement ça. Entièrement, entièrement. Et vous savez, et les décisions, alors on peut prendre des décisions conscientes, et il y a beaucoup de décisions, pour rebondir sur ton poste, Vali, qui vont être inconscientes. Mais la vie, que ça soit conscient ou inconscient, ça fait aucune différence. Et même l'inconscient va prendre le dessus sur le conscient. Donc, du coup, on va se créer des difficultés parce que inconsciemment, on se croit légitime à vivre des difficultés. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça, les amis, que ça fonctionne. Michel, obligatoire de garder ses œillères, jette-les. Ah oui, pas obligatoire, mais carrément, carrément. Elodie, et en même temps, c'est nous aussi qui formons la société. Bah oui, voilà, exactement. Donc, si nous on change, la société, elle va changer. Mais si on attend que la société, elle change pour que nous changions, ça va jamais se faire. Jamais. Jamais. Catherine, à travers certaines émissions, je suis très admirative de familles qui partent ensemble, ouais, mais carrément pendant 1 an, et vivre leurs rêves en faisant un tour du monde. Je trouve ça génial. C'est vivre différemment, autrement, en repensant sa façon de vivre, en repensant aux valeurs essentielles, pardon. Ces familles en ressortent tellement heureuses et grandies, et seuls les bons moments restent dans les cœurs. Ils ont su s'adapter à toutes les situations, comme quoi tout est réalisable avec le temps, nos croyances. Exactement, et il y a même des parents qui ont un enfant pendant leur voyage. Ils vont pas se dire, oh là là, il faut que je rentre. Eh bien non, parce que voilà, ils ont tellement plutôt dépassé leurs limites qu'ils peuvent se dire, on peut tout faire. Et bien sûr qu'il y a un risque, encore une fois. Mais il y a un risque en traversant la rue, il y a un risque en sortant en ce moment, il y a un risque. Ok, c'est pas pour ça qu'on ne sort plus, d'accord. On est confiné, mais on sort quand même pour faire des courses, pour faire voilà le strict nécessaire, faire du sport, mais on va sortir. Donc tout est risque. Mais comment est-ce que nous on va voir le risque? Il y a des gens, un petit risque comme ça, ils vont le voir gros comme ça, et puis d'autres, un gros risque comme ça, ils vont le voir comme ça. On mesure les risques, bien sûr, on fait pas n'importe quoi, on se met pas en danger. Mais vivre ses rêves, c'est rarement se mettre en danger. Parce que même au pire du truc, ça foire. Tu dis que tu vas partir 3 mois, tu pars 15 jours. Déjà, tu as eu une impulsion. Déjà, tu es parti. Et ok, il y a un truc qui s'est passé qui n'était pas prévu. Mais tu sais que tu y retourneras. Et tu as gravi une marche. Et le but du jeu, de jour en jour, c'est de gravir des marches. Vali remplace-les par des jumelles, voire un télescope. L'ornière de Michel, c'est ça? Du coup, la tête suivra le cœur. Ouais, nous dit Michel, exactement. Georgina, c'est tout à fait ça. Échanger permet de réaliser qu'il subsiste au fond de nous cette graine de rêve qui vit encore. Et c'est beau de découvrir qu'on a encore des rêves d'enfant et de réarroser cette graine d'enfant qui est peut-être un petit peu flétrie, mais c'est pas grave. On va la regorger d'eau et on va la faire revivre ce rêve, cette graine. Georgina, c'est vrai Vincent, effectivement, c'est moi qui autorise les autres à avoir cette ascendance sur moi. Merci de ce rappel. Oui, tout le temps, mais ça c'est vraiment important de se dire, si on se sent pas bien, c'est que on a donné l'autorisation aux autres de faire en sorte qu'on se sente mal. Parce qu'on n'est pas obligé de se sentir mal. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est un choix qu'on va faire. Je fais le choix de m'énerver parce qu'il m'a mis en colère. C'est un choix que je fais. Je fais le choix qu'il me pourrisse ma vie parce que ce voisin, il m'ennuie réellement. C'est un choix que je fais. Tout est choix et tout est conséquence.
Catherine, une vie sans rêve serait bien triste. C'est notre leitmotiv. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Mais il y a des gens qui n'ont pas de rêve. Michel, présente ton rêve à la vie et la vie à ton rêve. C'est excitant, je le vis. Exactement. Salut Patricia. Prévost, j'espère que tu vas bien, Patricia. Mélissa, certains ne savent plus comment faire pour rêver. Oui, c'est réapprendre ça, mais en même temps, on ne l'apprend pas à le faire et on va nous dézinguer nos rêves, souvent enfants. Donc, c'est à nous de le refaire, vraiment. Charlotte, certains ont besoin de voir pour le croire, mais moi, j'ai besoin d'y croire pour le voir. Et c'est exactement comme ça. Vous savez, la citation qui dit je ne vois que ce que je crois est complètement erronée. On va croire ce que l'on voit. Donc, on a besoin de croire les choses pour les voir. Si on attend, je vais croire au bonheur que quand je vais le voir. Eh ben, ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver. Non, je vais déjà croire au bonheur maintenant et je vais le voir arriver. C'est comme ça que ça marche. Tony, le changement passe par soi, ça ne se fait pas sans travail. C'est des pensées et surtout des petites actions de chaque jour qui modifient les cellules avec humilité et sans jugement ni violence à soi et aux autres. Ouais, Tony, exactement. Et toi, tu es méga inspirant. L'autre fois, tu avais fait 37 semi-marathons, je crois, en 37 jours. Je crois que c'était ça de mémoire. Enfin, dans tous les cas, tu es méga inspirant et tu fais plein de choses, Tony. Bravo à toi. Salut Jean-Pierre, salut Karine, Barbara, Chabal, Barbara, mais est-ce que tous nos rêves ne sont pas finalement reliés à l'enfance? Je me souviens que toute petite, je dessinais déjà des maisons et je les décorais. Et c'est maintenant ton job. Et ouais, mais c'est marrant, c'est sûr que enfant, on a vraiment plein de rêves. Et enfant, comme on disait tout à l'heure, on n'a aucun filtre. C'est vraiment j'ai envie de faire ça et on sait que c'est possible de le faire. Et du coup, c'est vraiment réintégrer nos rêves d'enfant. Et si on se dit, bah tiens, mais j'ai pas le sentiment d'avoir des rêves, justement, c'est enfant. Qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? C'était quoi mes passions quand j'étais enfant? Quelles étaient mes passions? Et là, du coup, on se reconnecte à nos rêves. Et on se dit, bah ouais, mais j'avais complètement oublié ça. Mais c'est vrai que je rêvais, mon truc, c'était, je rêvais d'avoir une maison à la montagne. J'adorerais me lever le matin et avoir une vue dégagée, de voir les massifs enneigés et tout. Mais j'ai complètement oublié ça. Bam, c'est un rêve. Et on réactive ce rêve. Ce rêve, il me plaît encore ou pas? Ouais, non, non, c'est plus le truc qui me fait kiffer. Ok, mais est-ce que j'aurais d'autres rêves? Ah oui, j'en ai d'autres. Et là, bing, on revient, on revient, on revient. Et on commence à réouvrir, en fait, un trésor, les amis, qui est en nous. Le trésor qui est en nous. Et on est là pour découvrir ce trésor qui est en nous et vivre ce trésor. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Salut Chantal. Vali, et on se sent triste, on se sent heureux, en colère. On n'est pas triste, heureux, en colère. Nous ne sommes pas une émotion, nous ressentons une émotion. Ouais, complètement, complètement, Vali. Très, très juste. Ouais, ouais, tes posts sont très pertinents. C'est c'est pour ça que si on a quelque chose qui ne va pas, si par exemple on est malade, on va pas dire j'ai un rhume. Parce que j'ai un rhume, on s'approprie le truc. On va dire non, attendez, c'est pas ça. Non, c'est je suis pas. Non, c'est on dit pas je suis. On dit pas je suis malade. J'ai un rhume. Ouais, c'est ça. Je fais un bruit. Ok les amis, eh bien super, eh bien merci encore, j'espère vraiment que ce live va vous aider à vivre vos rêves au maximum, à vraiment croire en vous au maximum et dites-vous vraiment que plus vous allez vivre vos rêves et plus vous allez croire en vous, vous allez vraiment croire en vous. Ok les amis, n'hésitez pas à liker ce live, n'hésitez pas à le partager, voilà, pour impacter un maximum de personnes à vivre ces rêves. Et puis on se dit à demain, on se dit à demain 11h pour un nouveau live les amis. Merci beaucoup de vos interactions, prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à demain, ciao, bye bye. Bye bye les amis, ciao, ciao.